de 0 à plus d'1 million d'euros par mois en e-commerce grâce à l'architecture psychologique du funnel. Je vais vous montrer aujourd'hui ce que personne ne vous explique sur comment créer un funnel qui va venir convertir votre prospect qui a vu vos ads en acheteur. Vous allez comprendre ici comment passer de 0 à plus de 30K par jour grâce à votre tunnel de vente en maîtrisant les 9 étapes qui vont venir convertir votre prospect en acheteur. Vous comprendrez les principes psychologiques de chaque étape qui les feront acheter à la fin irrésistiblement. Cet épisode est la suite de l'épisode de 0 à plus d'1 million d'euros par mois. Donc vous pourrez simplement regarder les premiers épisodes si vous ne les avez pas encore regardés pour comprendre comment faire des créatives, comment faire de la recherche marketing, comprendre le copywriting, etc. Ça, c'est juste la suite. Donc pourquoi m'écouter moi? Parce que simplement, j'ai une longue expérience en conversion sur de nombreux funnels. J'ai créé de nombreux funnels de vente dans divers niches, généré bientôt 100 millions sur beaucoup de niches différentes, sur beaucoup d'avatars différents, et il y a des patterns en fait psychologiques qui reviennent parce que les humains restent les mêmes, et c'est simplement ce que je vais vous partager là. Là, c'est un exemple d'un produit encore que j'ai qui dure depuis 3 ans, ce produit-là, okay, qui est vieux de 3 ans. On sait que le taux de conversion est à 6,73% encore après 3 ans. Sur ces derniers jours, vous savez qu'il y a vraiment pas mal de visites. Okay, c'est pas du testing. Donc ce que je vous partage ici, c'est ce que j'applique moi-même sur mes marques e-com. C'est pas du blabla, c'est du concret. C'est ce qui marche vraiment. Et vous allez vite voir que le temps que vous investissez dans ces vidéos sera maxi rentable parce que je vais vous partager ici marche et vous pourrez vite le tester et voir à quel point ça marche. Vous allez vite comprendre. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous donnerai le Notion complet de la vidéo. Donc, ton funnel doit être la continuité directe du parcours émotionnel que ta créative a déclenché. Pour ceux qui ont vu les épisodes précédents, je vous ai expliqué comment trouver vos avatars, comment créer le copywriting, comment créer en fait le marketing, comment créer des créatifs qui vont venir donner envie d'acheter irrésistiblement. Donc une pub, elle ne vend pas un produit, elle active un désir primaire déjà présent. Ok. Un funnel performant suit toujours cette progression mentale. Donc en gros, un prospect n'achète jamais directement un produit, son cerveau il passe par 5 couches mentales dans l'ordre, de la plus profonde, instinct animal, à la plus superficielle, le clic d'acheter. Donc la règle absolue, c'est que ta pub doit taper la couche 1, puis ton tunnel doit remonter progressivement vers la couche 5. Donc en gros, sur le parcours global, en partant de la créative, on va venir passer selon ces 5 progressions mentales, okay, qui sont selon les besoins primaires et physiologiques. Donc si tu essayes de vendre ton produit tout de suite à la couche 5, et bien en fait, sans passer par les autres couches, le cerveau va bloquer. Moi, ce que je vais vous donner ici, c'est un framework pour que quelqu'un qui ne vous connaît pas va irrésistiblement passer durant ces 5 progressions mentales pour acheter à la fin. Okay, et votre funnel, il va venir compléter ceci. C'est pour ça qu'il faut le garder en tête. Donc le rôle du funnel, ça va être de guider le cerveau sans casser l'émotion. Okay, il va venir voir la créative, ça vous la boucle émotionnelle. Si un advertorial, ça va venir développer l'histoire, il va venir comprendre pourquoi ça marche, il va venir être plus éduqué. Ensuite, la landing page, ça va venir conclure la décision. Souvent, là, il saura déjà qu'il va acheter. Et la landing page, le funnel, ça va venir conclure. Et en gros, pour vous expliquer très simplement, ce qu'il faut, c'est que lui, il aille le plus vite entre, une fois qu'il a envie d'acheter, à sa carte bleue. Il faut que ça soit le plus vite, le plus fluide, et qu'on réponde aux dernières objections dans l'ordre. Parce qu'en fait, il va se dire des choses dans sa tête, inconsciemment, que je vais vous dire, et je vais vous montrer comment répondre. Donc le rôle du funnel n'est pas d'expliquer, il est d'amplifier l'émotion jusqu'au clic final. Et la landing page est la dernière étape de cette amplification. Donc le funnel doit prolonger l'association créée par la créative. Une erreur massive, c'est de créer des ads émotionnels, puis une page rationnelle. Résultat, une rupture narrative, perte de confiance, CPA qui explose. Par exemple, vous faites une ad où c'est que vous jouez sur plein d'émotions, puis ensuite, rien ne se retrouve sur votre landing page. Il doit y avoir une certaine congruence entre vos ads et votre landing page. Okay, c'est un prolongement. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est un prolongement. Donc, je vais vous donner un exemple concret pour les 5 stages. Par exemple, pour un parfum en phéromone. Okay, je vous mets que des exemples aujourd'hui dans ce Notion de sites qui cartonnent, de landing page à s'inspirer. Ok, c'est pas juste des exemples, c'est des inspirations. C'est que vous allez pouvoir trouver des petits trucs, des exemples de ce qui peut marcher sur des pages, sur des brands qui font pour la plupart plus de 100 M.
Donc pour le primal, l'instinct primaire, ce que la pub active en 3 secondes, ce n'est pas un parfum. C'est attirer naturellement les femmes, sentir le regard des femmes, créer une tension sexuelle, sentir désiré sans effort. La créative ne parle pas encore de composition de mécanismes, elle montre des femmes qui ne peuvent pas se contenir envers un homme. Donc là, par exemple, pour cette brand-là, c'est ce qu'elle fait. La plupart des ads commencent le début du funnel avec la créative, avec des ads qui vont venir activer un instinct primaire. Ok, c'est très important. Elle commence par ceci. Ensuite, on va être sur de l'awareness identité visible. Le prospect va venir se projeter dans une version améliorée de lui-même. Il va vouloir paraître plus séduisant, dégager une présence masculine plus forte, avoir confiance dans les interactions sociales. Donc on parle d'image personnelle, pas encore de produit. Les b-rolls sont cruciales et doivent matcher avec l'avatar et être précises sur ce qu'il veut vivre. Donc là on commence avec des femmes, ensuite on lui montre à quel point le produit va pouvoir changer pour lui au niveau de son identité, et on ne parle pas encore du produit. Donc là l'émotion activée c'est la version de moi que je veux devenir. Ok. Là, l'émotion activée, c'est je veux ressentir ça, je veux que les femmes me désirent, pour que je me sente comme ça. Et ensuite, on arrive sur l'intérêt, l'objectif logique. Là, c'est le cerveau rationnel qui se réveille. Le prospect se pose la question pourquoi cela rend attirant. Ok. Dans l'ordre, en fait, là, ce que je vous explique, c'est que dans l'ordre, votre cerveau va venir réagir ici sans réfléchir, et au bout d'un moment, va venir réfléchir. Et quand on va venir réfléchir, il va falloir faire des choses dans l'ordre pour que, en fait, ça soit fluide et qu'il achète. Donc là, son cerveau rationnel se réveille, le prospect va se poser la question pourquoi cela rend attirant. Donc l'objectif devient concret. Il commence à chercher comment ça marche et pas juste ce que ça fait. Ok. Donc l'émotion activée, ok, je veux comprendre le mécanisme. Et là, va vouloir expliquer le mécanisme. Ensuite, le désir, c'est la méthode. Ici, seulement, on introduit la solution. Parfum phéromone, signature olfactive conçue pour activer le sexe opposé. On parle d'une méthode, d'un système, pas encore d'un produit spécifique. Là, on pourra parler du mécanisme. On pourra expliquer qu'il est composé de phéromones naturels qui, naturellement, attirent les femmes aux hommes depuis la nuit des temps, blablabla. Là, l'émotion activée, c'est cette méthode a l'air crédible. Ok. Ensuite, seulement l'action. Et c'est seulement maintenant le produit, qu'on parle du produit spécifique. Donc là, tu parleras de ton mécanisme unique. Voilà, la suite de ça, ta formule brevetée, c'est sur 2000 femmes, le nom, le flacon, le prix, le CTA. Donc le produit devient la conclusion logique du parcours émotionnel qu'on a créé ici. Okay. C'est à ce moment-là que ta landing page ne vend plus une idée, elle confirme une décision déjà prise. L'émotion activée, c'est je la veux ou je clique. Okay. Si vous avez suivi les épisodes que je vous ai donnés, c'est ça qu'on crée. Okay. On crée un parcours psychologique où c'est que la personne irrécusablement achète. Okay. C'est pour ça que vous trouverez ce contenu nulle part ailleurs sur YouTube, parce que c'est une méthode prouvée qui va venir vous expliquer les bases psychologiques pour faire acheter un cerveau humain. Ok. Donc maintenant tu comprends le parcours émotionnel, la landing page devient simplement l'endroit où cette émotion se transforme en décision. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup l'accent sur le copywriting, le marketing, parce que tout ça, en fait, le marketing, les créatives, ça va juste vous faire une passe décisive quand la personne va arriver sur votre funnel. C'est pas le funnel qui va venir faire votre ads. C'est pour ça qu'il faut créer d'abord le marketing, d'abord faire de la recherche de marketing et créer vos créatifs pour ensuite terminer avec le funnel. Okay, le funnel, c'est simplement ce qui va venir conclure la passe décisive. Maintenant, l'étape 2, et c'est une étape qui est facultative, mais je vais vous la présenter parce qu'elle est très puissante. C'est de faire une pré-landing page, un advertorial. C'est le pont entre la créative et la vente. Avant la landing page, il y a souvent une pré-landing page advertorial. C'est pas obligatoire, mais si tu veux outscale tes compétiteurs et avoir un funnel le plus optimisé, ça va rajouter un gros plus. Si tu as déjà un funnel qui marche actuellement, une landing page, il faut vraiment que tu testes des advertorials. Ça va juste rajouter en fait plus de scale et pouvoir en éduquer et toucher encore plus de clients. Donc c'est pas une page de vente, c'est une page qui préchauffe l'émotion et la croyance pour que la landing page convertisse plus facilement. Plus le prospect passe de temps avec toi, plus il sera susceptible d'acheter et surtout d'acheter plus cher. Un advertorial, c'est quoi? C'est simplement un article de magazine écrit sur Internet. Et en fait, les gens, surtout le trafic plus vieux, va lire cet article-là. Du coup, en fait, si tu es bon en copywriting, tu écris un bon article, la personne va tout lire et sera susceptible d'acheter beaucoup plus cher, de convertir beaucoup mieux après. Ok. Donc en fait, c'est un puissant outil avant ta landing page. Donc le rôle d'advertorial, ça sert à quoi? Ça sert de transformer la curiosité générale générée par la créative en une compréhension émotionnelle.
de réduire la résistance avant même d'arriver sur ton produit, de faire en sorte que le clic vers la landing page semble plus naturel. Un advertorial ne te vend pas directement, il éduque. Ouais, on ne dit pas un advertorial, il éduque, il prépare le cerveau à accepter la solution et crée une envie d'acheter comme si l'idée venait de lui-même. Ok. Un très bon advertorial, il n'est pas très agressif en termes de copywriting, du moins il se sent pas, parce qu'en fait, sur les advertorials que nous on fait, qui peut s'apparenter à ceci ou des listicles, c'est principalement ce qu'on fait et qui marche le mieux. On va simplement en fait parler avec des headlines qui parlent au niveau du prospect, c'est-à-dire qu'on connaît notre avatar, on sait ce qu'il veut, on sait c'est quoi ses désirs, on sait c'est quoi ses pain points, et on va venir lui expliquer voilà pourquoi cette solution a marché pour une personne. C'est présenté, là en l'occurrence c'est présenté par un docteur, c'est pas nous, hein, mais je vous explique. Il explique ok pourquoi ça marche pour enlever l'œdème et les œdèmes dans les jambes rapidement. Et en fait, ils vont expliquer une histoire avec un mécanisme qui vont expliquer que peut-être ces patients qui avaient des œdèmes dans les jambes, et en gros, il va venir parler de l'unique mécanisme du problème, expliquer pourquoi ces personnes ont de l'œdème dans les jambes, et expliquer du coup après la solution, que pour enlever ces œdèmes-là, il faut activer la circulation sanguine avec du chaud, etc., puis ensuite introduire le produit. Et en fait, la personne qui va lire ceci, ben, elle va se dire, ok, moi j'ai des œdèmes aussi, moi aussi j'ai des grandes jambes, moi aussi en fait j'ai tout essayé, moi aussi je me vois dans ces propos-là, mais par contre, j'ai jamais essayé ce produit-là. Du coup, ça va être logique pour moi d'essayer ça parce que c'est ça qui va solutionner mon problème, vu que moi j'ai vraiment un problème de circulation, comme il dit. Donc en fait, naturellement, la personne va se dire, j'ai besoin du produit, et elle va arriver sur le site, non pas avec une ad qui lui dit de venir acheter, mais en se disant je veux acheter ce produit, je veux voir au moins si c'est disponible et je veux en savoir plus. Donc où c'est que cet advertorial se place dans le funnel? On fait les créatives et ensuite advertorial, et ensuite landing page. Ok, c'est entre la créative et la landing page. Ça va être très utile pour les produits qui ont besoin un peu plus d'éducation, tout ce qui est santé, cosmétique, c'est qui a besoin un peu plus d'explication sur un produit peut-être un peu plus méconnu, ça va être très utile. Un peu moins utile sur les produits très connus, tout ce qui est basique, et c'est que en fait le produit on veut l'acheter pour un rendu. Par exemple un habit, un bijou, ça va être un peu moins utile de faire un advertorial, surtout euh, autre que listicle. Listicle c'est simplement les 6 raisons pourquoi ce bijou est tendance en 2026 par exemple. Donc les cinq types d'advertorial qui fonctionnent le mieux en 2026. Un, c'est le first person story, donc en gros c'est un format d'histoire personnelle. C'est idéal pour un awareness bas ou trafic froid sceptique. Donc c'est par exemple la méthode qui m'a permis de soigner mes jambes, mes œdèmes aux jambes. Ok. Et c'est une personne proche de notre avatar qui raconte son histoire. Listicle, ça marche cruellement en 2026 aussi. C'est les top 5 raisons, 6 raisons pourquoi cet appareil à lumière bleue permet d'effacer les œdèmes dans les jambes facilement. Donc ça c'est rapide à consommer, c'est parfait pour des angles, des angles et bénéfices multiples. Expert explainer, comme on l'a vu avant, par exemple d'un docteur, c'est un positionnement très éducatif. C'est très puissant quand tu as un mécanisme unique. Donc là on va se positionner comme une figure d'autorité qui parle pourquoi le produit a marché. Par exemple un docteur sur ses clients, sur ses patients. Il va expliquer que ses patients souffrent de ceci parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ce problème-là, ce mécanisme du problème-là, qui veulent réduire les œdèmes, mais ils ont un problème de circulation sanguine. C'est-à-dire que sans améliorer la circulation, ils pourront jamais éliminer complètement les œdèmes. Ça sert à bien de prendre des médicaments, mais ça masque la vraie cause. Du coup, il introduit sur un produit qu'il a peut-être développé ou qu'il a testé, qui utilise, je sais pas, euh, un système de ventilation et de compression qui permet d'activer automatiquement la circulation sanguine. Okay. Donc on va venir éduquer sur des mécanismes sur le produit en fait grâce à ces advertorials. Review comparaison, c'est une structure. J'ai testé plusieurs solutions. Par exemple, c'est les 5 meilleurs produits pour réduire les œdèmes. Et là, vous avez un advertorial qui va venir montrer que il y a un masseur, à compression, qui a un masseur pour les jambes, qui a peut-être des pilules, qui a peut-être, je sais pas, un produit, je sais pas, en bois, un rouleau en bois. En fait, vous allez venir comparer
des produits et vous allez venir rediriger sur votre solution à vous. Donc en fait, c'est un article où c'est que seul votre produit aura un call to action. C'est-à-dire que les gens pourront cliquer que pour aller vers votre produit. Donc ça va venir réduire la confusion et augmenter la confiance. C'est terriblement puissant si vous avez beaucoup de solutions sur lesquelles votre prospect hésite. Ensuite, News Trend Style. Ça, c'est un angle découverte ou viralité. Ça fonctionne bien pour les produits à impulse ou pourquoi j'ai mis impulse, les produits tendance ou TikTok angle. Ça pourrait être pourquoi ce hand spinner est le produit le plus acheté en 2026, expliqué sous un format nouveauté trend style. Donc ensuite, ça je vous donne juste ce qui marche le mieux actuellement, hein. Il y a d'autres formats. Nous, personnellement, ce qu'on fait le plus, c'est ça, ça et ça. Et ça aussi. Donc comment créer un advertorial rapidement? Donc ce que je vous conseille, si vous voulez créer un advertorial, vous dites ok, maintenant je veux créer un advertorial pour mon produit, pour ma marque. Vous allez venir partir d'une structure prouvée pour une marque dans ta niche ou similaire. Ok, vous êtes sur la niche santé, vendez un produit pour les pieds, vous allez venir regarder ok, quel type d'advertorial marche dans la niche santé. Et vous allez avoir une structure éprouvée. Donc simplement vous allez sur TrendTrack, je donnerai le lien en dessous. Et vous allez venir regarder ce qui se fait, quels sont les top landing page advertoriales pour par exemple les problèmes de genoux, les problèmes d'épaule, et vous allez prendre la même structure. Et simplement vous allez venir l'adapter à votre avatar et stage awareness. Donc si vous voulez faire quelque chose de très unaware, donc là ça va être une story personnelle, problème émotionnel. Si vous voulez faire quelque chose plus problem aware, là plus expert ou comparaison, et plus solution aware, là sur du listicle. Donc ça c'est les trois formats que je vous conseille selon les stages d'awareness. Donc quand vous regardez un advertorial qui marche pour quelqu'un, essayez de bien identifier quel stage d'awareness il target pour pas que vous en mettez un autre. C'est très simple, mais si vous voyez que quelqu'un a un advertorial, c'est qui parle de comment ce produit tendance a permis de soigner ses douleurs de genoux, et ben vous n'allez pas l'adapter sur un format listicle parce que c'est pas sur le même stage d'awareness. Donc gardez bien le même stage d'awareness que vous copiez du compétiteur. Ok, tu vas venir reprendre l'émotion déclenchée par ta créative, donc tu prolonges, tu expliques pas autre chose. Donc toi, tes creative winners, on doit retrouver une bonne partie de ton script dans l'advertorial. Ok, c'est-à-dire ton mécanisme, quel angle tu as utilisé, ça doit se retrouver dans l'advertorial. Ça ne doit pas être décorrélé, sinon ça ne va pas être en adéquation, en cohérence. Autre règle importante, zéro speech agressif. Donc l'article ne doit jamais ressembler à une pub. Il faut vraiment que ça soit juste, on parle du produit comme si on n'était pas la marque, parce qu'on n'est pas la marque au sein de l'advertorial. Ok, c'est quelqu'un, là c'est écrit par cette personne-là, qui écrit l'advertorial. Ok, il y a des advertorials qui sont plus faits par la marque, mais ça va être plus du listicle. Ok, ça va être beaucoup plus puissant quand en fait c'est quelqu'un qui a écrit un article qui parle d'un problème et ensuite qui introduit un produit. Donc tu écris comme tu parles, pas de langage marketing corporate, ok? C'est vraiment, on écrit comme tu parles et comme les clients parlent dans leur tête. Une seule idée centrale par article, pas de et aussi. Là vraiment, on parle d'une idée centrale, c'est comment réduire les œdèmes. Pourquoi les œdèmes, blablabla. On va pas parler ensuite de plein de bénéfices, sinon ça va faire très vendeur. Angle découverte, pas angle de vente. Donc j'ai découvert que plutôt que achète ça, ok? Le but, c'est d'avoir quelque chose qui ne fait pas vendeur. Du coup, on va venir parler plutôt de la découverte que de dire achète. Donc les CTA doivent être naturels et doux. Donc on va voir la disponibilité. On ne va pas dire achète maintenant, c'est voir si le produit est disponible. Ok. Layout éditorial, donc colonne unique, image intégrée. On va voir vraiment comme un journal. Donc si vous voulez voir un exemple, tapez des journaux en ligne et regardez comment ils écrivent leur article. Et vous, ça doit ressembler à ceci. Donc chaque phrase doit soit intriguer, soit prouver, soit projeter, sinon coupe là. Là, comme vous êtes sur un article, ben, il faut avoir des compétences en écriture aussi. C'est-à-dire que chaque phrase que vous mettez doit être intrigante, prouvée ou projetée. Ça ne sert à rien de meubler pour meubler. Donc la personne va lire et il faut qu'elle lise en entier. Donc il faut que tu aies des structures de texte éprouvées. Il faut que ça soit agréable à lire, que la personne ait envie de lire la suite. Une technique,
c'est simplement de reprendre les scripts, comme j'ai dit avant, de personnes et tu réadaptes pour ton produit. Parce qu'ils ont déjà des structures qui marchent. Donc reprends les structures prouvées de tes compétiteurs. La longueur cible, c'est entre 800 et 1500 mots. C'est assez pour convaincre et pas assez pour ennuyer. Et positionne un auteur identifiable, journaliste expert, utilisateur convaincu. Ça a aussi une grande importance. Là, je t'ai mis 5 advertorials à disséquer. Tous sont des marques de plus de 100 millions. Donc tu vas pouvoir simplement ouvrir et regarder. Je vais te montrer brièvement quelques exemples. Là, c'est l'exemple que je t'ai montré avant. Ça, tu vas pouvoir avoir des structures en fait qui marchent sur des marques qui ont fait plus de 100 M. On a un autre exemple d'advertorial. C'est qu'on a un format listicle. Ok. Ici, un autre format. Encore un autre format. Plutôt listicle. Et là, un dernier format. Donc, vous voyez, il y a plein de formats différents et il y en aura de plus en plus. Parce que maintenant, c'est si simple à créer avec l'IA. Donc, simplement, basez-vous sur des structures qui marchent, des compétiteurs. Point. Et vous écrivez par rapport à votre produit dedans. Donc maintenant, au niveau de la landing page, l'étape 3, la landing page qui imprime. Tu peux avoir les meilleurs pubs du monde, les meilleurs advertorials. Si ta landing page ne convertit pas, tu ne scaleras pas. Tu payes juste plus cher pour envoyer du trafic sur un trou percé. Une landing page performante ne fait pas joli, elle guide le cerveau du visiteur vers une seule conclusion logique, acheter, et le plus rapidement possible. Ce qu'on veut, c'est que là, inconsciemment, il aille et se retrouve le plus vite à mettre sa carte ou payer sur PayPal, sans friction. Tout doit être facilement scannable par l'inconscient. Donc je rappelle un principe très important que j'explique dans ces épisodes, c'est que le cerveau ne lit pas, ne regarde pas, il scanne. C'est-à-dire qu'il va venir associer des images et des mots à des émotions, à des choses. En fait, il scanne tout rapidement. Quand il arrive sur le site, il scanne. C'est-à-dire, il va arriver sur votre site, il va se dire, ok, est-ce que j'ai confiance déjà? Ok, et qu'est-ce que je comprends là? Je comprends inconsciemment que ce que j'ai vu avant, que le produit qui permettait d'avoir une meilleure peau, ben apparemment ça marche. Là, parce qu'on a une personne qui sourit. C'est ce qu'il va se dire inconsciemment. Et là, il va voir ça, une peau visiblement éclatante en seulement 48 heures. Il va se dire, ok, tout ce que tu as vu avant, tout ce que tu as cru avant, oui, c'est vrai. C'est parce que le site le répète. C'est bête, mais c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Et ensuite, essayer son risque. Ok, je veux essayer. Boum, et il clique. Et il va acheter. Donc le prospect, il n'arrive pas vierge sur ton site, il atterrit déjà avec une émotion, une attente, une promesse mentale créée par la créative où tu as pressé le page. Donc si ton site casse cette continuité, tu perds la confiance. Et toi, il faut juste que ça continue. Donc la règle numéro 1, que 90% des marques ignorent, c'est ton site ne doit pas expliquer ton produit, il doit confirmer ce que ta créative a déjà fait ressentir et finaliser la vente rapidement. Donc en gros, le cerveau du prospect cherche à vérifier 3 choses en moins de 5 secondes. 1. En premier, ce qui va arriver sur votre site, il va dire est-ce que je suis au bon endroit? Oui, c'est congruent par rapport à tout ce que j'ai vu. C'est bien pourquoi j'ai cliqué. Est-ce que c'est pour moi? Oui, c'est bien pour moi. Donc là, oui, je veux une peau visiblement éclatante en moins de 48 heures. Parce que j'ai de l'acné, je pense que ça parle d'acné. Des plantes arctiques, ah non, pour les rides. Ouais, parce que j'ai des rides. Ok, donc ça, oui, ça parle bien pour moi. Est-ce que ça vaut mon temps? Donc voilà, est-ce que là, je suis ici, c'est agréable à voir et ça vaut mon temps sur lequel je suis là? Et justement, c'est pour ça qu'il faut que ça aille le plus vite possible parce que plus c'est long, plus en fait, vous pouvez perdre des gens. Et donc ce moment est purement instinctif. La créative ouvre une boucle mentale et le site doit finaliser, comme je le répète. Donc la règle de concurrence absolue. Si ta pub par une femme de 40 ans qui veut retrouver confiance avec un angle de performance, masculine, non, féminine, je veux dire, féminine, alors ta hérosection doit refléter exactement cette énergie. Ok. Donc ce qui est très important, c'est que là on a vu Nat de femmes matures qui veulent moins de rides, et bien ici il faut qu'on retrouve la même énergie. Ok. Il faut qu'en fait ça soit le même univers. Ok. Même ton, même promesse, même transformation, même type d'avatar. Ok. Donc là, pas besoin d'un branding corporate, pas besoin d'une page catalogue, pas besoin d'une home page générique. Sinon, le cerveau, en fait, il va ressentir une dissonance. Il va se dire, je suis plus dans la même histoire. C'est pour ça que moi, je vous parle de funnel de vente et pas de
homepage ou de site internet, parce que la personne, quand elle voit une ads, qu'elle est dans un ton, une énergie, un angle marketing, il faut que ça continue sur cet angle-là. Si la personne arrive et qu'elle doit encore sélectionner le bon produit qu'elle a vu, c'est mort. C'est pour ça que je parle de funnel de vente et non de site internet. Ensuite, above the fold, 80% de l'argent. Donc la majorité des visiteurs ne scrollent presque jamais. Et ça, je vous garantis, c'est une métrique qui fait peur, c'est que la plupart des gens restent dans cette section-là qui est en haut de la page. Ils ne descendent quasiment pas. C'est-à-dire, je vais vous montrer un exemple. C'est-à-dire que la personne va arriver sur ce site-là et va passer du temps ici à lire ceci, à scanner, à regarder les images et à ajouter au panier. Mais il y a très peu de personnes qui vont venir ensuite descendre ici. Il y aura de moins en moins de personnes, plus ça va venir descendre. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80% de votre focus doit être sur cette région-là. Et que pour avoir une région ici ultra optimisée, vous pourrez faire des millions. Et que pour avoir des arguments ici ultra importants et que personne ne va lire. Et vous pouvez simplement vérifier ces datas-là en installant une application comme Microsoft Clarity qui va venir pouvoir vous permettre d'analyser en fait la heatmap et combien de pourcents de personnes descendent. Mais vous allez vite voir qu'en fait, la plupart des gens sont juste focus ici. Du coup, le haut de ta page doit répondre immédiatement à 3 questions. C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait pour moi? Et pourquoi je dois y croire? Donc les éléments clés au-dessus de la ligne de flottaison, okay, above the fold, c'est une promesse claire et orientée bénéfice. Un visuel produit fort et compréhensible, on doit vite comprendre et voir le produit. C'est pour ça que je conseille vraiment de montrer le produit assez rapidement en haut de la page. Okay, enfin, il doit être directement, on doit voir le produit directement. Des preuves rapides, avis, notes, mentions, médias, chiffres clés, on doit avoir des preuves. Okay, vous voyez, il y a toutes des preuves, c'est pas pour rien. Vous voyez, il y a des preuves, c'est pas pour rien. Un bouton d'achat visible, le plus vite possible, on doit avoir le bouton d'achat pour guider au cerveau, ok, c'est là que je dois cliquer. Et une offre mise en avant, bundle, promo, bonus. Voilà, là on voit clairement l'offre. Là on ne la voit pas, mais quand il clique, il va accéder à l'offre. Donc si le visiteur ne comprend pas en 3 secondes, il repart. Ce qu'il faut savoir, il arrive sur le site, il doit comprendre en 3 secondes. Ok, très très important. Donc un nom clair plus différenciateur, le cerveau doit comprendre instantanément qu'est-ce que c'est. Une headline orientée résultat, transformer votre interne grâce au système facial de micro-infusion, par exemple. Une sub-headline crédible, ça peut être le mécanisme avec la preuve ou l'angle d'unique, l'angle d'achat unique. Je vais vous montrer l'exemple que je vais montrer avant. Regardez, quand on arrive, vous luttez avec des œdèmes, des gonflements dans les jambes et mollets et chevilles ou pieds. Obtenez un soulagement en 15 minutes par jour. Et ensuite, ils expliquent le produit. Le mécanisme, comme je l'ai dit avant, il utilise une compression technologie qui kickstart la circulation sanguine dans votre bas du corps entier. Ça va venir soulager les œdèmes, les gonflements et les crampes naturellement. Puis ensuite, bullet point. Donc les bullet points rapides, scannables, pas plus de 5 bullets et un bénéfice réel. Puis ensuite, un CTA ajouté au panier maintenant, par exemple. Donc le vrai job de la hérosection, c'est de vendre la continuité mentale et aller au plus vite au bouton ajouter au panier. Le prospect ne décide pas encore d'acheter, il décide juste ok, je continue. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque étape que je vous donne, au cerveau, il faut lui donner une seule indication. Et là, l'indication, c'est juste d'ajouter au panier. Rien d'autre. Là, le but, c'est pas de lui dire de mettre sa carte bleue. Sinon, ça ne marcherait pas. C'est comme dans les ads, il faut que la personne clique pour arriver sur le site. Rien d'autre. On va pas lui dire choisis maintenant quelle offre tu vas choisir. Si tu vas choisir, si tu vas payer, enfin, choisis quel paiement de méthode tu vas prendre. Si tu vas payer par PayPal ou carte de crédit. Ok, c'est pas cette étape-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, il fonctionne dans un parcours simple et fluide avec une seule chose à faire à chaque étape. Plus il y aura de choses différentes, plus ça va être rajouter des frictions et être long et le perdre en fait. Donc ensuite en 5, pourquoi ton site doit ressembler à un concurrent qui scale? C'est la sauce secrète, c'est qu'en fait si tu reprends des structures qui marchent et tu les adaptes à ton avatar et à ta niche, ben en fait ça va venir marcher. C'est comme ça que les plus grands sites fonctionnent. Là je vous garantis ce site-là que je vous ai montré avant, que je vais vous montrer, ça a été inspiré d'autres structures. Ok, ça, moi je me rappelle à l'époque, j'avais suivi
ce site-là, cette brain-là, elle s'est inspirée d'autres types d'advertorial de ce style-là. D'autres types de landing page de ce style-là, qu'il a parfaitement adapté à lui et qu'il a adapté à son produit et à son avatar. Donc une erreur que trop de personnes veulent faire et que j'ai fait par le passé, c'est de vouloir être original. Mais en conversion, original ne veut pas dire performant. En conversion, c'est des frameworks qui reviennent et qui reviennent. Du coup, reprenez des frameworks, des structures qui marchent et adaptez-les à votre produit. Vous n'êtes pas là pour réinventer l'e-commerce. Vous êtes là pour utiliser des structures validées et adaptées à votre produit, c'est tout. Donc c'est simple, tu vas sur TrendTrack, tu regardes dans ta niche les landing pages qui marchent les mieux et tu t'en inspires. Et maintenant, tu peux cloder avec Claude, Gemini et Manus de manière tellement rapide que c'est si simple. Et pour TrendTrack, je donnerai à la fin. On a une réduction affiliation que je donnerai à la fin, que vous êtes libre d'utiliser ou pas. Donc je vous ai mis aussi 8 liens, 8 liens de landing page de marques à plus de 100 M. Donc c'est toutes des marques qui font plus de 100 M. C'est que vous aurez des exemples de landing page que vous pourrez vous inspirer selon vos niches. Donc idéalement, gardez des structures proches de votre niche. C'est ce que je conseille. Je vais vous montrer une ou deux ici. Donc là, par exemple, sur du complément, du supplément, on a une super structure qui marche très bien. N'oubliez pas de toujours regarder en format mobile parce que la plupart de votre trafic va venir en format mobile. Donc vous voyez, la personne arrivera, ça ressemble à ça. Et ok, on a des éléments intéressants. Pour l'urgence, qu'est-ce qu'ils font? Ok, comment ils présentent l'offre? Ok, ben là on voit qu'ils mettent un fond sur celui-là. Et qu'ensuite ils mettent des gifts. Une loquette. Ok, ça peut être intéressant. Ok, on voit que là ils mettent si vous commandez aujourd'hui, vous êtes livré telle date. Ça veut dire que c'est important de savoir la date à laquelle tu vous êtes livré. Ok, c'est utilisé par Amazon, etc. C'est un pattern que je dois tester. Ensuite, on met le prix sur la to-cart. Ok, j'ai déjà vu ça sur pas mal de sites. Peut-être que je devrais le tester, etc., etc. Je vous montre une autre landing page. Ok, là on a une autre landing page. Je sais qu'on ne met pas l'offre directement et on renvoie sur une offre plus basse. Ok, ça peut peut-être être quelque chose que je teste. Ok, comment ils présentent l'offre? Ok, là on est sur un truc 3 mois supply. Ok. Ensuite, je vous montre encore une dernière. Vous aurez des exemples différents. Je vais vous montrer ce format mobile, celui-là. Ok, donc là on voit le produit directement. On a en stock prêt à être expédié. Là, une description et on a quelque chose qui est très focus ici. Je vais vous mettre à jour. Il me semble pas que. Je pense qu'ils ont dû update. La 3 review, c'est pas la landing page active. Je vais juste vous la remettre dans le fichier. Ok, donc c'est celle-ci. Donc là, vous voyez, ok, comment ils présentent les couleurs, pourquoi ils mettent ce texte-là. Ok, nouveau un truc, une barre d'urgence. Ok, c'est vraiment peut-être quelque chose à tester. Et ça, c'est des sites qui impriment proche de 10 M par mois, voire plus. Donc les images sont plus importantes que le texte. Le cerveau achète visuellement. Le cerveau traite les images beaucoup plus vite que le texte. Donc si ton produit n'est pas clair visuellement, tu perds des ventes. Ton prospect, il va venir scanner. Donc vraiment, un truc que j'ai pas ajouté encore ici, il scanne. Ton cerveau, le cerveau du prospect, scanne. Donc toi, ce que tu vas utiliser, c'est des photos produits propres et compréhensibles, des images en situation avant-après, des zooms sur les détails importants, des comparaisons visuelles avec ou sans. Le texte, il va venir appuyer la décision, les images vont venir déclencher l'émotion. Donc un bon visuel peut vendre ce qu'un long paragraphe n'arrivera jamais à expliquer. Et surtout, de longs paragraphes, à part en advertorial, ne vont pas être lus. Du coup, les images, elles jouent un rôle crucial. Surtout des images carousel. Comme j'ai monté à Above the Fold, les gens sont habitués, notamment sur Amazon, à checker les images. Personnellement, moi, c'est même quelque chose que je fais. Si je vais acheter sur Amazon, je vais regarder, ok, c'est quoi les ingrédients, je fais défiler les images. Et les gens font la même chose sur votre landing page. Du coup, ma technique, c'est que chaque image doit être une mini landing page à elle seule. C'est-à-dire tout ce que vous aurez voulu mettre sur votre landing page en dessous du add to cart, mettez-le aussi dans l'image. Ok, vous mettez du social proof. Je vais vous montrer juste image par image. Je vais vous ouvrir la page, vous allez voir l'exemple en direct.
Donc là, vous voyez, vous avez des images avec des bénéfices, ok. Votre peau mérite un rituel qui fait tout ça, ok. Il y a du social proof, des avis, des preuves. Il montre ensuite des ingrédients et les uniques mécanismes. Il montre en fait le parcours, comment ça va se passer au bout de 24 heures, de 2 semaines, 4 semaines. Et encore des explications vidéo garanties. Donc vous voyez, en fait, c'est un funnel là qu'ils mettent. Et ensuite, si on voit ici, je pense qu'il y a des éléments qui reviennent. Ouais, en fait, ils remettent ce qu'ils montrent ici. Vous voyez, là, ils expliquent qu'est-ce qui se passe. En premier, efface les rides, etc. Les résultats scientifiques. Et en fait, ça, ils les remettent ici. Donc, vraiment, vous voyez ici comme un tunnel de vente, en fait. Donc, moi, la structure que j'utilise, c'est en premier, je monte le produit seul pour valider visuellement immédiat, pour que la personne comprenne. Et il n'y a rien qui performe mieux que montrer le visuel seul dans un fond studio bien propre, etc. Ensuite, plusieurs images avec une USP claire chacune. Admettons que c'est pour un produit, je sais pas, un pantalon. Et bien là, notre pantalon, selon les angles marketing, on va mettre une unique proposition de valeur. Donc par exemple, il fait des fesses galbées. Ensuite, pourquoi? C'est-à-dire des bénéfices grâce en fait à la microfibre. Il est ultra confortable grâce en fait à sa matière en 100% coton organique. Ensuite, une autre image qu'il est ultra léger, il ne se froisse pas. Qu'il a été testé dans plus de 200 laboratoires, par exemple. Ça, c'est le type d'image que j'aurais fait. J'aurais montré un avant-après entre un pantalon classique et un autre pantalon. J'aurais montré un effet wow, par exemple, un homme qui met un pantalon et peut-être une réaction d'une femme. J'aurais mis 2-3 témoignages, un témoignage d'une femme, un témoignage d'un homme. J'aurais montré des statistiques, des preuves, exactement comme ça. 96%, 95%, 26% des personnes utilisent, enfin, pardon, 95% des personnes qui utilisent ce pantalon ont dit que c'était le pantalon le plus confortable qu'ils ont jamais porté, etc. J'aurais montré aussi des close-up premium du produit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en e-commerce et que les gens ne sont pas en physique pour voir le produit en direct, la matière et sous tous ses angles. Donc il y a aussi un close-up montré de plus près. Donc ça, c'est au niveau du carrousel. Okay, c'est très très important. Ensuite, l'étape 7, c'est qu'il faut des preuves, des avis, de la crédibilité pour réduire le risque perçu. Il y a en fait une objection qui va venir dans la tête d'une personne, c'est ok, là c'est bien beau tout ce qu'il me dit, mais si ça marche pas, et si c'était de mauvaise qualité, et si je me fais arnaquer? Parce qu'en fait, c'est normal, vous pouvez pas prendre mot pour mot ce qu'une vidéo Facebook, ce qu'un site vous dit. Il faut des points d'autorité, de preuve pour que vous y croyez. C'est comme si je vous dis, ok, là j'ai un tapis, il permet de voler. Mais moi je vous le dis, vous ne savez pas qui je suis, vous n'avez même pas vu le tapis, et je vous dis, ok, tu l'achètes ou pas, c'est 100 000 euros. Et je peux te dire que si je ne suis pas une preuve d'autorité, admettons que je ne suis pas... qui c'est que je pourrais... je suis pas Elon Musk qui a inventé le tapis, t'as pas vu que le tapis marche de tes propres yeux, tu vas avoir peur de te faire arnaquer. Et c'est normal. Notre cerveau, il a besoin de preuves, d'avis, de crédibilité. Donc il va se dire, et si ça marche pas, et si c'est une mauvaise qualité, si je me fais arnaquer. Donc ta page doit répondre à ces peurs avant même que le client les formule. Donc tu dois montrer que ça marche et pourquoi, grâce à ton mécanisme. Tu dois avoir des avis, tu dois être crédible, pour avoir une figure d'autorité. C'est pour ça, et je vais remontrer l'exemple de Noro avant, qu'ils ont une figure d'autorité ici, qui réduisent les objectifs ici, qui parlent d'une grosse objection là. Okay, c'est pas pour rien qu'ils ont mis que ça fit aussi les gros mollets. Bah, c'est une grosse objection. Ils la réduisent avant que la personne se la pose même dans la tête. Que c'est été vu dans des magazines, qu'il y a de la garantie, que c'est shippé par une US warehouse, que c'est garanti que c'est de la bonne qualité, et que ça fait si. C'est pas pour rien, ok? Ils anticipent en fait les objections à l'avance. Donc simplement, toi, il faut que tu intègres des avis clients avec photo, des notes élevées visibles, des témoignages concrets orientés résultats, des mentions vues, sûres, utilisées,
par des utilisateurs, des magazines ou trusté par 200 000 utilisateurs, etc. Une FAQ qui répond aux objections fréquentes. Bref, tu dois intégrer ceci sur ton site. Ça va venir augmenter ton taux de conversion. Et plus le risque perçu baisse, plus le taux de conversion monte. Ensuite, l'objectif réel d'une landing page, c'est pas pour tout dire. C'est là pour rendre la décision évidente. Donc il ne faut pas ultra compliqué. Là, je vous donne beaucoup de choses, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'une landing page, ça doit rester simple. Et le but, c'est qu'il y ait moins de confusion, moins de doute, plus de clarté. Alors là, je sais pas pourquoi c'est moins de confusion, moins de doute, plus de clarté, plus de désir, plus de confiance. Donc quand ta page fait bien son travail, tes pubs vont venir plus rentables sans même changer tes créatifs. Et ça doit rester simple et il faut que tu te poses toujours la question quand tu vas faire des tests à est-ce que ça va venir rajouter de la friction ou pas. Parce que des fois, tu veux rajouter des choses et ça va venir rajouter plus de friction. Donc tu vas toujours avoir d'avoir cette balance-là sur quelque chose qui est facilement scannable, sans le moins de friction possible, et tout qui est important. Ok, pour apporter moins de confusion, moins de doute, plus de clarté. Ensuite, l'offre. L'offre, c'est le vrai levier pour scaler ou cracher. Là, tout ce que je t'ai raconté ici peut marcher ou pas en dépendant de l'offre. Donc un bon produit peut faire quelques ventes. Enfin, un bon produit avec une moyenne offre, un bon produit avec une offre moyenne peut faire quelques ventes. Mais une grande offre permet de faire des millions avec un produit moyen. Avec un produit moyen. Donc en fait, l'offre, ça fait vraiment tout. Donc un produit seul, comparaison de prix, objections nombreuses, décision lente. Et avec une bonne offre, le prix paraît logique, les objections disparaissent, la décision rapide, le panier moyen monte, un CAC supportable. C'est très simple et il y a beaucoup de principes qui sont derrière ça, mais en fait l'offre, le prix et comment tu packages ton truc a un impact tellement énorme sur tout le reste que en fait c'est normal que je m'y attarde ici. Donc en gros, quand tes budgets montent, quand ton coût d'acquisition monte toujours, ce qui détermine si tu gagnes de l'argent ou si tu écrases, c'est pas ton produit, c'est combien de valeur ton offre crée dans la tête du client. C'est simple. C'est ton client, plus ton offre aura une valeur perçue pour lui, plus il sera prêt à acheter pour cette valeur-là. Moins il y a de valeur, moins il sera prêt à acheter. Donc ton client, il ne connaît pas tes COX, c'est-à-dire il ne sait pas combien ton produit coûte, il ne connaît pas ton RS break-even, il compare juste une chose, est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça vaut dans sa tête versus ce qu'il va payer maintenant. Par exemple, pour le tapis volant, si là je te dis ok c'est 100 000 euros, peut-être que toi tu pensais que tu aurais voulu l'acheter à 500. Et à 500, peut-être que c'est une superbe affaire. Donc ça, tu ne pourras pas le changer par rapport à comment le client perçoit le prix. C'est pour ça que tout ton funnel derrière est important. Parce que comment tu vas venir packager le truc, tu vas pouvoir lui montrer que ton tapis volant, eh ben, il vaut 10 000. Et que toi, pour aujourd'hui, il aura seulement 500. Okay, donc pourquoi l'offre vaut souvent 10 fois plus que le produit? Donc j'ai testé des centaines de fiches produits et j'ai remarqué quelque chose de simple. Un petit changement dans l'offre peut créer une différence massive dans les résultats. Et je vous garantis, je l'ai testé à de nombreuses reprises, vous pouvez le tester, vous pouvez simplement ajuster le prix de 10 euros pour faire passer un OS de 1.3 à 3. Parce que simplement, il y a une élasticité de prix et il y a des barrières psychologiques sur un produit qui est peut-être vendu à 39. Si vous le passez à 29, eh ben, ça va venir changer totalement la demande par rapport à ce produit. Ou peut-être que de rajouter un produit offert, par exemple un acheté offert, peut transformer un OS de 1.5 à 2.5, voire plus. Donc une offre, vraiment, elle peut faire changer totalement votre rentabilité, totalement tout le résultat de votre funnel. Le produit ne change pas, les créatifs ne changent pas, le trafic ne change pas. Ce qui change, c'est la perception de valeur. Donc deux marques peuvent vendre exactement la même chose, même fournisseur, même qualité, même usage. L'un reste bloqué à un petit volume et l'autre scale agressivement. La différence, c'est presque jamais le produit, c'est la structure de l'offre. C'est pour ça qu'Hormozy en a fait un livre complet, parce que l'offre est ultra importante. Un produit seul, c'est un objet, une offre forte, c'est une solution complète. Quand l'offre est bien construite, le prix paraît logique, les objections disparaissent avant même d'exister et la décision devient rapide, le panier moyen monte, le CAC devient supportable. Je vous redonne un exemple, je vous fais tout un speech, je vous montre que le tapis volant, je fais des créatifs, c'est que je vous montre à quel point un tapis volant peut être incroyable. Et là, vous arrivez sur le site, pour vous, un tapis volant, ça coûtait 10K, ok, et vous voyez que le prix barré est à 10K, mais qu'aujourd'hui seulement, vous pouvez l'avoir pour 100 balles, et que vous en avez un autre offert. Et en plus de ça, vous avez
une leçon de conduite gratuite, numérique, offerte avec, euh, et encore d'autres bonus. En fait, même si vos objections, vous avez des objections, et ben vous allez vous poser beaucoup moins de questions parce que l'offre est insane. Ok, l'offre est irrésistible et voilà, l'émotion va passer dessus parce que l'offre est irrésistible. Donc, pour rappel, la formule de l'offre d'Alex Hormozy, c'est le résultat rêvé, ok, ce qui rend le produit plus désirable, fois la probabilité de succès, donc ce qui va venir rendre plus crédible, c'est-à-dire que vous voulez un produit pour soigner les douleurs de genoux, euh, selon votre offre, quelle sera la probabilité que ça marche? Plus c'est haut, plus la valeur sera haute. Plus c'est bas, plus ça sera moins attractif. Ensuite, plus le temps sera rapide d'obtention des résultats, plus ça va augmenter la valeur. Si là je vous dis il y a un appareil pour réduire la douleur de genou qui marche en 2 ans, eh ben, ça sera moins sexy si je vous dis que ça marche instantanément. Et pareil pour l'effort. Plus l'effort sera bas, c'est-à-dire que le masseur, vous n'avez même pas besoin de le mettre, vous appuyez sur un bouton, et il s'accroche à votre genou et il vous fait le massage pendant une demi-heure et il s'enlève et il se remet dans la boîte tout seul. La valeur perçue de l'offre sera beaucoup plus élevée que si je vous dis il va falloir l'installer pendant 5 minutes. Okay, donc il faut maximiser ça et diminuer ça. C'est ce qui rend une offre irrésistible. Et ce qui va vous aider aussi à créer des mécanismes. Par exemple, vous avez un produit, c'est que vous voulez rajouter un mécanisme dedans, vous voulez parler d'un mécanisme, il faut que votre mécanisme réduise le temps, ou réduise l'effort, ou augmente les probabilités de succès, pour que ce mécanisme soit crédible et augmente la valeur perçue. Par exemple, pour un produit de repousse de cheveux, si vous donnez un mécanisme qui est par exemple que ça utilise un composant qui est, je sais pas, l'huile de coco, et que l'huile de coco lubrifie plus vite, du coup, les cheveux vont repousser en quelques jours à la place de quelques semaines, et ben ce mécanisme-là pourra rentrer parce qu'il va venir augmenter la valeur perçue de l'offre. Okay, voilà, c'est juste un petit tips. Donc la valeur perçue, c'est le résultat arrivé fois la probabilité perçue divisé par le temps fois l'effort. Okay, donc c'est ce qui rend ton offre irrésistible, comme j'ai dit avant. Donc maintenant, les 7 hacks d'offres qui multiplient les conversions. Donc ça, si je vais vous donner dans du concret, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place sur votre offre pour en fait démultiplier les conversions. Donc moi, j'ai utilisé tous ces frameworks-là et j'en ai combiné des, et je vous ai expliqué lesquels. Donc principalement, le free. Pour moi, c'est le plus important, c'est le levier le plus sous-estimé. Le cerveau surréagit au mot gratuit. Pas parce que les gens veulent économiser, mais parce que le risque mental disparaît. Quand c'est gratuit, c'est sans risque pour la personne. Okay, c'est pour ça que c'est si attractif. Et c'est pour ça que les offres free, c'est que tu payes juste le shipping, marchent terriblement bien, encore aujourd'hui. Si bien sûr vous avez un back-end solide. Donc exemple, un acheté, un offert, un bonus gratuit, une livraison offerte, un guide offert, un produit complémentaire offert. Donc un produit gratuit, bien choisi, peut parfois doubler le reste parce que le client ne compare plus le prix. Il compare une opportunité. Ok, et là il va se dire, ok, je manque une opportunité si je ne prends pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai ce produit pour les cheveux, qui fait repousser les cheveux, et en plus de ça, j'ai 10 perruques offertes. Donc je ne veux pas perdre ces perruques. Ok, donc c'est un gros levier. La règle simple, c'est si vous avez des COGS low, c'est-à-dire des coûts de produits, je vais mettre en français peut-être, coûts de produits bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ce que vous offrez en gratuit, ça va être plus simple quand vous avez des coûts de produits bas et une autre valeur perçue. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Si vous vendez un t-shirt, ça vous coûte peut-être 3 balles d'en offrir un autre. Et pour la personne, ça vaut 29 balles. Du coup, de faire un acheté à offert, ça sera beaucoup plus avantageux parce que en fait, vous avez un coût de produit bas et une autre valeur perçue. Ensuite, la technique numéro 2, c'est le decoy effect qui est très importante et que j'adore utiliser. Nous, pour beaucoup de nos bundles, en fait, les gens achètent qu'un type de bundle. C'est-à-dire qu'on propose 3 solutions, mais pour en vendre qu'une. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué avant, le cerveau choisit rarement l'option la moins chère. Il choisit celle qui semble la plus logique. Il va choisir une solution. Et il ne va pas comparer. Plus il compare, plus on risque de le perdre. Donc un exemple qui marche très bien, si vous avez un pack 1, okay, un produit à 39. Là, on montre combien ça coûte un produit. Pour 2 produits, ça coûte 59.
ok, c'est un peu plus sexy. Et là, pour 3, c'est 69 euros. C'est le best-seller, c'est ce que la plupart des gens choisissent. En fait, pour 10 euros plus cher par rapport à là, on va pouvoir avoir 3 produits. Ok. Et le cerveau humain ne va jamais calculer, mais si je vous montre juste, divisé par 3, ça fait un 23. Du coup, la différence est énorme. Il va comprendre en fait. Il va se dire, ok, 39, ben, c'est à peine plus cher, j'en ai 3. Donc le pack de 3 va paraître irrésistible. Pas parce qu'il est moins cher, mais parce que la comparaison rend le choix évident. Tu ne forces pas la vente, tu structures comment il va venir prendre sa décision. Ok. Et c'est pour ça que j'adore cette technique-là. Il y a une autre technique qui marche très bien, c'est de montrer, ok, tu en achètes 2 aujourd'hui, c'est 39, et tu en achètes 2, puis tu en as 3 offerts, à 39 aussi. Ça, c'est une offre limitée. Ça marche cruellement bien, parce qu'en fait, il va venir comprendre que l'offre, là, est limitée et qu'elle est irrésistible. Ensuite, en 3, il y en a le stack. Donc, c'est transformer un produit en offre irrésistible. Donc là, un produit seul égale une comparaison de prix. Une offre stackée égale une comparaison de valeur. Donc tu vas venir ajouter un produit principal, un bonus digital, un guide ou une méthode, des garanties, de la livraison incluse, un accès VIP au support. Donc en fait, le prix ne change pas, mais la perception explose. Parce qu'en fait, tu offres en fait un stack de choses qui aident à son problème. Donc par exemple, tu vends un masseur pour les genoux. Je vais te montrer un exemple. Pas un masseur pour les genoux, mais je reprends l'exemple de Noro, qui sont juste masterclass. Ok, la spéciale offre aujourd'hui, c'est quoi? C'est tu peux essayer ton Noro 3 en moins Leg Massager, maintenant sans risque, au prix le plus bas. Donc tu as 50% sur le produit, tu as 90 jours garantis satisfait ou remboursé, tu as livraison gratuite jusqu'à là, il met une ville qui est proche, enfin qui est pas si proche de chez moi, mais là, au niveau de la localisation, tu as des bonus, tu as 4 extra velcro qui peuvent être peut-être déjà inclus dans le produit, et lui il les met juste comme bonus. Ça c'est un truc qui est très simple à faire, c'est qu'en fait regardez qu'est-ce que vous donnez dans votre paquet, et vous pouvez simplement dire que vous le donnez. Par exemple un truc que moi j'aurais fait, j'aurais dit que là vous avez la fonction compression améliorée, qui est inclus aujourd'hui. Vous avez la V2 de la compression qui est améliorée. Bonus, vous avez un e-book, un guide, 14 jours sur le Noro VIP pack, je pense que c'est l'abonnement derrière, encore des e-books, etc. Donc la valeur est de 1200, mais aujourd'hui seulement 169. Okay, donc c'est exactement ce que j'explique. C'est le stack de valeur. Là, en fait, pour tout ça, il ne faut pas que je passe à côté aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est en ce moment seulement, voire aujourd'hui. Ensuite, on a le risque reversal. Donc là, c'est absorber le doute. Donc la plupart des marques ont des garanties faibles. Une vraie offre dominante fait l'inverse. Elle met la garantie au centre. Par exemple, tester pendant 90 jours, 90 jours. Gardez le produit même si vous demandez un remboursement. Résultat visible ou remboursé. Retour gratuit sans question. Donc le cerveau ne veut pas gagner, il veut éviter de perdre. Donc moins de risques perçus égale plus d'achats impulsifs. C'est pour ça que Noro avant mettait partout que tester sans risque pendant 90 jours, blablabla, blablabla. Parce qu'en fait, le cerveau, il veut vraiment pas perdre. Je vous garantis, la plupart des cerveaux humains préfèrent ne pas perdre 1000 euros que de gagner 1000 euros. Je vous garantis. Ça sera une plus grosse douleur de perdre ces 1000 euros que d'en gagner. C'est pour ça que les casinos marchent si bien. Ensuite, time compression, de donner une victoire immédiate. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des personnes, même si vous vendez une version future de elle-même, par exemple, vous perdrez du poids en 4 mois, ce qui est très important et pour améliorer votre offre, c'est que en fait, il doit avoir un résultat immédiat. Donc un résultat en 90 jours paraît faible. Un premier effet des 48 heures paraît puissant. C'est pour ça que la marque que je vous ai montré avant, Froya, montrait qu'en 24 heures, qu'est-ce que vous aurez? Dès que vous allez mettre le produit, qu'est-ce que vous allez avoir? Tu ne changes pas le produit, tu changes la perception du délai. Okay, donc des exemples, c'est un ressenti immédiat, un effet visible en quelques jours, un guide rapide des réceptions. Donc en fait, il faut que la personne, au plus vite, ait des sensations, des résultats, peu importe, mais au plus vite. Même si le produit prend plus de temps pour avoir le résultat final. Il faut qu'il ait des résultats rapides. Ensuite, le 6, effort collapse, donc rendre l'achat facile. À nouveau, on rejoue, là vous voyez que je joue en fait simplement sur ceci. Là, là et là. Donc là, on est sur l'effort. Donc le cerveau fuit tout ce qui demande trop d'efforts. Donc ton offre doit faire ressentir que c'est simple, que c'est rapide, c'est sans friction.
Donc exemple, routine en 3 étapes, 10 minutes par jour, prêt à l'emploi. Vous pouvez mettre dans votre offre, et je crois que Noro le mettait, et je vais vous le montrer, que c'est simple. Regardez, ça n'a jamais été aussi simple. Étape 1, étape 2, étape 3. Bam, c'est simple. Vous mettez, vous appuyez sur le bouton et ça fait le travail. Donc tu ne vends pas un produit, tu vends une facilité. C'est très important et tu montres à quel point c'est facile. Et ensuite, en 7, price onshoring, repositionner le prix sans le baisser. Donc baisser les prix détruit souvent votre marge. Donc ancrer le prix à quelque chose de plus grand, ça permet de vous augmenter vos marges. Comparaison clinique, valeur cumulée de bonus, prix journalier, par exemple 2 euros par jour. Le cerveau ne juge pas un prix seul, il juge toujours un prix par rapport à une référence. Créer cette référence. Donc, ce qui est très important, c'est pour ça que nous, on utilise beaucoup de bundles, c'est qu'on positionne plusieurs prix pour montrer la valeur perçue. Ok, acheter un t-shirt à 39 ou acheter 2 t-shirts, 2 plus 2 offerts à 49 par exemple. Là, l'offre est irrésistible parce qu'on a ancré un prix ici pour un t-shirt à 39. Tandis que si je mettais peut-être que ça marcherait moins bien parce qu'on n'a pas mis en fait un moyen de ancrer le prix. Et par exemple, si vous vendez du café, par exemple, ok, et que ça vous coûte 29, bah, vous pouvez dire ok, combien ça va vous coûter pour un café par jour. Et peut-être des fois c'est 10 centimes par jour. Il va se dire ok, 10 centimes, bah, si je paye un café à la machine, ça me coûte 2 balles. Du coup, ça vaut la peine. Ok, donc ça c'est d'autres moyens pour repositionner le prix sans le baisser. Ensuite, l'économie change quand l'offre est optimisée. Donc, une offre optimisée change totalement l'économie entière du business. Une offre bien pensée peut changer totalement la trajectoire de votre business, peut vous faire décoller d'un business de 10 millions à 100 millions, parce que vous avez une bonne offre qui va pouvoir en fait absorber plus de coûts par acquisition, avoir un ROS break-even plus bas, donc un scaling plus stable. Donc vraiment, l'offre, c'est un moyen, c'est un levier énorme sur votre scaling. Et c'est pour ça que 2 marques avec le même produit peuvent avoir des résultats totalement opposés. Donc là, vend un objet, l'autre vend une décision évidente. Donc l'offre, vous pouvez avoir le même funnel exactement avec la même offre, enfin avec 2 offres différentes, vous allez avoir des résultats totalement, ça peut être le jour et la nuit, ça peut être pas rentable et rentable, avec le même funnel, je vous garantis. Donc il y a 3 niveaux d'offres. Le niveau 1, c'est offre basique, c'est un produit, un prix, un peu de structure. C'est difficile à scaler, mais ça peut faire le taf. Niveau 2, c'est une offre optimisée. Produit, bundle logique, bonus et garantie claire. Un OV plus haut, meilleure conversion. Ça, vous pouvez faire déjà 1 million par mois. Et le niveau 3, offre dominante, c'est un système complet, des preuves, bonus, forte réassurance. Le prix devient secondaire, l'achat devient évident. Et c'est exactement ce qu'ils font Noro. Noro, ils arrivent à vendre, vous avez vu le pack avant à 169, tandis que les compétiteurs, eux, le vendaient à 49. Et eux le vendent à 169. Okay, le prix devient secondaire, l'achat devient évident, parce qu'en fait, ils ont construit un funnel et une offre parfaite. La majorité des e-commerçants restent au niveau 1, ceux qui scalent passent au niveau 2 et ceux qui impriment vraiment passent au niveau 3. Donc c'est pour ça que vous devez comprendre ceci. Et un dernier point important, c'est que l'AOV décide si tu peux scaler ou non. C'est très bien de faire une offre, c'est très bien d'avoir un taux de conversion à 10, à 6, mais si vous avez un AOV trop bas, à l'heure actuelle, avec la compétition actuelle et sur des marchés compétitifs, en fait, le coût de pub ne va pas vous permettre d'être rentable. Parce que vous aurez un CPA à 20, à 25 par exemple sur les US, et du coup, si vous avez un AOV en dessous de 30, eh ben, je vous laisse faire le calcul, ça ne va pas être rentable. Du coup, un panier moyen trop bas, un ROS break-even trop haut, impossible d'augmenter les budgets, une mauvaise journée, perte. Un panier moyen plus élevé, ça vous permet d'avoir un CAC supportable, de scaler plus agressivement, d'avoir plus de stabilité et plus de cash flow. Ok, donc vraiment, votre sweet pot, à l'heure actuelle, c'est d'être ici, entre 160 et 150 euros en 2026. Au-dessus, ça va être plus simple de dominer les enchères. En dessous, ça va être limite. Et en dessous de 30 euros, ça va être très difficile d'être rentable. Sans back-end. Là, je vous parle de offre directe. Okay, produit d'appel direct. Donc la plupart ne manquent pas de trafic, ils manquent d'argent par client. Et c'est ça que l'offre corrige. Une offre, elle apporte un gros revenu par visiteur. Donc n'augmentez pas que seulement votre AOV, augmentez aussi votre revenu par visiteur. Parce que c'est bien beau d'augmenter votre AOV, de me dire, Mathieu, ok, je suis passé de 30 à 100, mais si votre revenu par visiteur, il est passé de 3 à 1,
ou de 0,5 et que votre AOV il est à 100 et qu'à 3 vous avez un AOV à 60, et ben c'est le revenu par visiteur qui compte. Ben c'est combien un client vous rapporte. Et ce calcul est très simple, il fait conversion rate fois l'AOV. Okay, ça c'est quelque chose de très important, c'est le revenu par visiteur qui compte. Là je vous montre un exemple, comment en fait vous pouvez avoir un meilleur AOV. Okay, admettons que vous êtes là et vous vendez que votre produit comme ça. Ou sinon vous faites d'améliorer améliorer votre commande et à place d'acheter à 59, vous l'achetez à 39 par bouteille. Okay, c'est très sexy. Sauf que 39 par bouteille, et vous en obtenez un gratuit, ça vous fait 119. Okay, ça, si vous achetez, ça vous fait 119. Mais en ce moment, vous avez livraison gratuite, 4 attractions Playbook, un gratuit, 15 $ gift card et en plus un parfum gratuit. Là, l'offre est assez sexy. Et l'AOV va être totalement skyrocketée. Je vous garantis que là, son AOV, il va être proche des 100 $. Que même peut-être la majorité des personnes prennent cette offre-là. Donc inspire-toi des grandes marques. Là, je vous ai mis ici un screen, par exemple, pour le mois d'août. Quelle est la moyenne du marché de Shopify? Donc là, on peut voir que dans Home Goods, les moyennes, c'est 240 $. Que dans les appareils, c'est 129 $. Appareils. Okay, dans les habits, etc. Que dans la santé, c'est 94 $. Dans le skincare, 81. Dans les suppléments, 79. Okay, donc ça va donner une estimation. Je vous ai mis le lien ici pour pouvoir analyser l'AOV, le taux de conversion par période de l'année, etc. Je vous ai mis ici d'autres liens importants. Ici, c'est MyLet, ça permet d'analyser les promotions email dans différentes niches. TrendTrack, c'est l'outil que je pense que vous connaissez. Donc là, je vous ai mis notre lien d'affiliation que vous êtes libre de prendre ou pas. On a la meilleure offre sur le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui propose 30%. Nous, vous avez 30% avec notre lien. Juste pas simplement, on a réduit nos commissions au max. Donc, mes Wayback Machine, ça permet d'étudier les anciennes landing pages des concurrents pendant leur période de promotion, par exemple. Donc ça, c'est très utile. Je vais vous mettre le lien aussi ici. Et Shoplift, c'est ce que je vous ai dit avant. Donc, ce que tu dois observer, c'est la structure, l'offre, le design, les layout, les mécanismes d'urgence utilisés et le copywriting. Donc, si tu veux être bon, avoir des landing pages qui convertissent, un funnel qui convertit, tu dois étudier ce qui marche sur le marché. Donc voilà, c'était Mathéo, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez vu toute la valeur que je vous ai donnée. Vraiment, vous avez un guide complet pour faire 1 million, bien plus qu'1 million d'euros par mois en e-commerce. J'espère que ça vous aide. Si oui, donnez-moi de la force, partagez et faites-le moi savoir en commentaire. Ah oui, et dernière chose, si tu veux accéder au doc complet, comme tu as attendu jusqu'à la fin, commente un M et je t'enverrai le doc avec tous les liens, tous les screens. Et tu auras aussi accès pour rejoindre la waiting list du School Master. Voilà, c'était Mathéo. À bientôt. Ciao, ciao.